Bonjour à toutes et à tous. Voici une petite vidéo pédagogique pour simplement traiter d'un sujet qui n'est pas très présent dans le monde francophone, en tout cas pas cette manière-là en tout cas, qui est de to compound something. En gros, l'objectif est de renforcer une suggestion. Alors on parle souvent de saupoudrage ou ce genre de choses, mais je pense que ce qu'il y a derrière le terme anglophone est beaucoup plus profond, qui est le fait de renforcer finalement une boucle d'apprentissage qui est présente au travers de l'hypnose. Donc pour entrer dans le concret, et je vous donnerai des applications pratiques, je vais vous donner un bel exemple. Alors, on va commencer par un exemple de Develman, finalement qu'il donnait lors de ses conférences, du style, en fait lors d'un spectacle, il donne une suggestion, donc très directe, une suggestion directe finalement à une personne qui est présente, un spectateur, dire que tiens, elle va avoir la compulsion d'aller allumer la radio, en fait. Dès qu'il va toucher à sa cravate, dès qu'il va toucher le nœud de sa cravate, pouf, la personne va se lever et va aller allumer la radio. Et il donne une deuxième suggestion à une autre personne, c'est que dès que la radio va s'allumer, elle va avoir la compulsion de se lever et d'aller éteindre la radio. Simplement. Donc deux personnes, deux suggestions différentes, qui se déclenchent l'une l'autre une fois que ça s'est lancé. Et il explique, c'est qu'au début, la première fois, pouf, au début, il doit toucher sa cravate, en fait, et puis regarder la personne, et voit que la personne, finalement, elle y va petit à petit, et elle va allumer, elle va suivre cette compulsion, en fait, cette suggestion directe. Et l'autre personne, pouf, va entendre la musique, et pareil, va prendre du temps, et va répondre à cette suggestion. Et puis il continue, pouf, il recommence les choses de plus en plus vite, ce qui fait que de telle manière, à un certain moment, après avoir renforcé tellement cette boucle d'apprentissage, que rien que le fait de faire le geste pour s'approcher de la cravate, la personne est déjà sur le qui-vive, est déjà en action, en fait, pour aller allumer la radio. Et dès que la personne a allumé la radio, l'autre personne se lève et va en courant, en fait, pour éteindre cette radio, en fait. L'automatisme s'est mis en place, autant où au tout début, la personne avait une réaction relativement faible, on est venu finalement renforcer cette suggestion, en fait. Et c'est là que c'est très intéressant, en fait, ce terme ce renforcement finalement de cette boucle. C'est pas juste une question de se dire, tiens, à chaque pas, tu vas être... je vais prendre l'exemple de la cigarette, pour se dire, à chaque pas, tu vas être de plus en plus libre de la cigarette, etc. Enfin bref, on peut le renforcer de plein de manières différentes. Ça va être juste de pouvoir se dire, on va renforcer cette idée, du style, imaginons, on va travailler de manière classique, puis la personne, on va dire, donner la suggestion directe qu'elle est libre de la cigarette, elle se sent libre de la cigarette, et on va pouvoir lui dire, tiens, donc là on a créé une boucle, la personne se sent libre de la cigarette, on va lui demander de ratifier, ok, tiens, comment vous vous sentez par rapport à ça, tiens, je me sens libre, etc. Tiens, on peut renforcer, tiens, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire, qu'est-ce que ça vous... Voilà, peu importe. Qu'est-ce que ça vous permet, comment vous vous sentez, etc. Et on va amplifier, observer comment toutes ces choses positives peuvent se déplacer dans votre corps, peu importe. Et de là, en fait, on va renforcer cette boucle en lui disant, tiens, plus vous allez penser à la cigarette et plus vous allez vous sentir libre. Et là, on va l'enfermer dans cette boucle où elle n'aura plus de possibilité que d'être libre de la cigarette. Et donc, allez-y, pensez à cette cigarette et qu'est-ce que vous ressentez? Tiens, je me sens libre, je ressens toutes ces choses positives. Ok, observez comment elle se déplace, etc. Et on va renforcer les choses de telle manière à ce que rien que l'idée d'une cigarette provoque toutes ces sensations d'être libre de cette cigarette. Et donc, finalement, qu'elle y pense ou non, la personne reste libre de la cigarette. Donc ça, c'est un peu l'objectif, j'ai envie de dire clinique, l'objectif un peu thérapeutique du renforcement de ces suggestions, de pouvoir utiliser... Non, on va enfermer dans une boucle, c'est vraiment ça, on va renforcer la suggestion de telle manière à ce que la personne, elle soit enfermée dans une boucle fonctionnelle, en fonction de ses objectifs. Et donc, tiens, imaginons la personne veut arrêter de se ronger les ongles, on va travailler là-dessus. Et on va renforcer cette suggestion que rien que le fait de faire le geste provoque une répulsion, par exemple. Alors je précise, ce sont des exemples concernant des symptômes. Moi personnellement, je travaille autre chose que les symptômes, je vais travailler finalement tout ce qu'il y a derrière, et je ne peux qu'inviter à travailler tout ce qu'il y a derrière, mais ce sont des choses qui peuvent être marrantes, ne fût-ce que pour la street hypnose, ou l'hypnose de spectacle, ou peu importe. Mais voilà, ça a une incidence assez intéressante sur
les suggestions directes et sur ce qu'on peut mettre en place et surtout sur le regard du renforcement de ces suggestions parce qu'on peut aller vraiment très très loin. Et ceux qui font de l'hypnose au spectacle ou de la street ont l'habitude d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait quand on veut créer une catalepsie. Je sais qu'en cabinet, les gens sont beaucoup plus frileux de tester ça. Mais c'est un peu la même chose, vous voulez tester une catalepsie du bras par exemple, c'est assez intéressant, on peut travailler de la même manière. Vous allez observer, votre esprit va vous renvoyer, on va commencer quelque chose de simple, votre esprit va vous renvoyer une sensation de lourdeur dans votre bras. On peut le travailler comme ça ou simplement imaginez simplement une sensation de lourdeur dans votre bras et dites-moi quand vous commencez à ressentir les choses. Peut-être le ressentir comme picotement, fourmillement, peu importe. Ok, très bien. On demande à la personne de vous dire quand elle le ressent, en fait. Et on peut le créer de plein de manières. On peut lui demander d'imaginer que son bras devient lourd comme de la pierre, du plomb, peu importe. On va utiliser l'imagination comme médian, comme médiateur finalement au travers de ses sensations et ses perceptions. La personne va utiliser son imagination, va modifier ses perceptions. Cette main va commencer à devenir de plus en plus lourde. Alors la catalepsie n'est pas forcément là. Oui, mais c'est pas grave. On va suggérer, c'est que plus la personne va essayer de la bouger, et plus les choses vont se renforcer. Et donc la personne au début, elle va peut-être pouvoir bouger son bras comme ça, mais ressentir cette sensation de lourdeur. Et donc on va lui demander simplement, ok, tiens, vous bougez, est-ce que vous sentez cette sensation de lourdeur, cette sensation bizarre qui se produit? Elle va vous répondre oui, sinon on recommence l'étape de départ. Et si oui, ok, parfait, et là on enferme, et on va finalement renforcer. Observez comme ces sensations vont se devenir de plus en plus intenses, confortables et agréables. Et plus vous allez essayer de lever votre bras, et plus ça va devenir intense. Et là, la personne y va, et on va voir que ça va devenir de plus en plus intense de telle manière, parce que dans quelques instants, il sera impossible de bouger, enfin de lever ce bras, tellement il sera lourd. Voire carrément impossible d'essayer de le bouger. Et jusqu'à ce que la personne soit vraiment incapable de le bouger. Et vous allez voir, vous pourrez le voir avec un petit sourire, enfin, avec toute la réaction au travers de la personne, et la catalepsie va se mettre en place. Ce qui est une façon de mettre une catalepsie et de se retirer la pression sur le fait que ça va fonctionner ou pas. On va juste apprendre à renforcer finalement et enfermer quelqu'un dans une boucle hypnotique. Voilà, que ce soit juste pour convaincre la personne qu'elle est dans un état d'hypnose, que ce soit pour renforcer certains types de fonctionnement, ou que ce soit dans un contexte clinique ou thérapeutique. C'est intéressant par exemple par rapport au regard des autres. Il m'arrive parfois de le mettre comme une protection, comme une sorte de filtre en fait par rapport aux insultes, quand la personne vit dans un milieu toxique par exemple. C'est qu'en fait plus la personne va être confrontée à ça, plus elle va prendre de la distance et on va enfermer là-dedans de telle manière en fait qu'elle soit finalement insensible. Enfin, j'aime pas le terme insensible, mais en tout cas qu'elle soit indifférente par rapport aux critiques d'un milieu toxique. Voilà pour un exemple clinique. Et tout ça se retrouve autour du terme de to compound. C'est pas uniquement de renforcer, c'est vraiment de compiler, comme si vous rassembliez toutes les suggestions directes que vous pouvez mettre en place et venir le renforcer. Donc c'est pas la même chose que de dire tiens, les doigts vont devenir de plus en plus vont se rapprocher de plus en plus ou vont devenir de plus en plus détendus et plus se détendent et plus se rapprochent, etc. Ça va vraiment être de renforcer toutes ces choses jusqu'au maximum pour que la personne soit d'une certaine manière enfermée dans cette boucle. Une boucle, encore une fois, qui est positive pour elle. Ça c'est éthiquement parlant, mais une boucle qui est en lien avec ses objectifs, encore une fois, pour que la personne puisse accepter le point de départ, en fait. Simplement. Donc voilà, c'est ce petit point sur le fait de renforcer une suggestion, pour vous donner des idées également sur comment renforcer telle ou telle suggestion et comment le travailler, comment vous retirer également la pression pour travailler ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter et à partager. Passez une bonne journée.